Bonjour Clémentine. Bonjour Perle. Alors plus que jamais, on l'a vu ce matin, la transformation digitale est beaucoup drivée maintenant par la data et la capacité des entreprises finalement à trier cette data et puis à savoir l'exploiter correctement. Ces derniers mois, bien sûr, on fait exploser la consommation en ligne, qu'elle soit d'ailleurs média ou e-commerce, et donc une multiplication des données. En tant que Regional Sales Director de Data Solution Marketing chez Salesforce, tu as quand même une vision très concrète de ce qui se passe chez tes clients. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui ? Oui, écoute, du coup, Perle, on a des marques qui sont noyées dans la data marketing, donc noyées dans cet océan de data. Une digitalisation qui n'a fait que s'accroître depuis notamment l'année dernière, le mois de mars. Et les entreprises rencontrent trois grandes problématiques. La première, c'est l'absence de vue unique. Donc, dans le marketing, on a vraiment une data qui est particulière, qui est spécifique. On a 21 sources en moyenne qui sont utilisées par les professionnels du marketing et 8 canaux. Et ce sont des sources qui naviguent en général en dehors de l'entreprise, puisque ce sont des sources publicitaires qui sont dans les plateformes publicitaires. Ce sont des datas qui sont aussi aux mains des agences et d'autres tierces parties. Le deuxième challenge, ça va être d'avoir accès à des insights en temps réel, parce que souvent, justement, on est obligé d'attendre la fin d'une campagne ou la fin d'une journée pour avoir la vision vraiment de la performance, et c'est souvent la performance d'un seul canal. Et le troisième challenge, c'est vraiment qu'on n'a pas de gouvernance unique. Donc, on va avoir plusieurs équipes, des équipes e-commerce, des équipes CRM, des équipes d'acquisition marketing. Ce sont des équipes qui n'ont pas forcément les mêmes KPI, si elles sont sous le même management, n'ont pas forcément d'outils du coup de collaboration. Et du coup, on a vraiment ce problème d'alignement. Alors justement, c'est un problème d'alignement qu'on voit très souvent sur le marché et chez les entreprises, chez les corporates, chez les annonceurs. Comment est-ce qu'on répond à cette problématique de vue unique et finalement, comment est-ce que du coup on apprend à harmoniser ces données entre les différents métiers ou les différents business ? Eh bien, écoute, je vais te répondre à travers le cas Danone. Donc, Danone, que vous connaissez tous, qui est un grand groupe global d'alimentaire, a évidemment, du coup, énormément de marques. Donc, il faut savoir que nous, on travaille depuis 2 ans avec eux, avec l'équipe Global Digital Média et Performance. Et cette équipe a pour objectif, en fait, d'aligner les différents marchés. Donc, il y a 3 lignes de produits, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est eau et tout ce qui est nutrition infantile, multiplié par autant de marchés qui sont les business units. Chaque marché a son budget média. Comment garder une uniformité, une cohérence, une harmonisation avec des données qui sont fragmentées par autant de canaux. Donc, tu multiplies tout ça. Voilà. Et donc de silos. Et donc de silos, voilà. Comment avoir une vue d'ensemble. Et l'idée, c'est de vraiment, avec Datorama, on a mis en place une solution qui est une solution qui leur propose vraiment dans un outil unique d'avoir un point de référence avec une donnée qui est multimarché, qui est multimarque, et qu'ils partagent. Alors avant, ces data étaient dans les agences, et maintenant, ils les partagent avec les agences. Donc c'est un écosystème qui est vraiment ultra vertueux, quoi. Donc c'est un outil d'aide à la décision intelligent. Ce qui te permet de juger tes performances. Est-ce que Google est plus performant que Facebook ? Quelle est telle ou telle créa qui, sur tel ou tel ciblage, va être la plus pertinente, quoi. Voilà. Donc, alors, j'imagine effectivement que cette notion d'écosystème et vraiment d'embarquer l'ensemble de l'écosystème de l'annonceur est important. On a parlé déjà un petit peu d'intelligence artificielle ce matin. Quelle est la valeur finalement que l'intelligence artificielle va créer dans ce type de dispositif ? Oui, c'est vrai que c'est le thème de la journée quand même. L'intelligence artificielle, c'est pas un gris-gris parce qu'aujourd'hui, au vu des nombres de données générées, un cerveau humain n'est pas capable de gérer toutes ces informations. Et on a donc besoin d'automatisation pour les digérer. On a un modèle unique, nous, de données, qui est un modèle qui est fait par des spécialistes du marketing pour le marketing. Et c'est un modèle qui est apprenant. L'IA, dans Datorama, il va aussi permettre de paramétrer des objectifs de KPI pour telle ou telle campagne, pour tel ou tel objectif, et d'activer des alertes. Alors justement, concrètement, ça donne quoi, par exemple, chez Danone, l'usage de l'intelligence artificielle ? Ce que nous racontait du coup Doga au mois de juin, donc c'était vraiment
début, on va dire maintenant, du Covid, c'est qu'il y a une grosse pression sur le leadership au moment de la fermeture des marchés. Alors, l'alimentaire était une denrée primaire, donc les ventes continuaient, mais grosse pression. Et en fait, you can't analyze what you don't measure. Ils ont mis en place des dashboards, un dashboard Covid, qui leur a permis de paramétrer des alertes qui s'activaient et qui, du coup, les notifiaient lorsqu'un pays baissait de façon drastique tel ou tel investissement, tel ou tel canal. Alors justement, donc explosion du e-commerce, explosion des données. Je pense que tu as effectivement d'autres cas à nous partager par rapport à ça. Comment est-ce qu'on réagit tes clients justement sur le e-commerce ? Alors là, on va parler du coup d'un autre cas qui est le cas de Net-à-Porter. Donc Net-à-Porter, je pense que toi, tu connais, j'imagine, Perle. Donc, du coup, site référent sur le luxe, la curation de mode. Donc, c'est un énorme site qui est né en 2010, qui a 6 millions de visiteurs uniques, qui œuvre dans 170 marchés. Tu peux te faire livrer dans la journée si tu habites à Londres, New York ou Hong Kong. Voilà, eux imaginent donc le nombre de streams de data, donc de campagnes, de données qu'ils ont. Ils ont utilisé Datorama pour harmoniser, unifier toute cette data avec notre modèle de données, et ils la croisent avec les données de navigation du site et les données de vente du site. Donc ça leur permet d'avoir une solution qui est transparente et qui leur permet du coup d'avoir un véritable ROI qui pilote aujourd'hui sur les ventes, sur le retour sur investissement vraiment de chacun des canaux, de la combinaison des canaux. C'est un ROI qui est très très granulaire parce qu'ils prennent en compte même le retour de marchandises, et le retour de marchandises, c'est un facteur qui n'est pas du tout négligeable dans le e-commerce aujourd'hui. Et juste pour mettre un petit peu en contexte, c'est des projets, ou en tout cas des initiatives qu'ils avaient mis en place avant le Covid, ou ça a été accéléré Non, alors ça, c'est vraiment, on travaille avec eux depuis un certain temps. C'est un client même historique de Datorama, je pense avant son rachat par Salesforce derrière. Mais voilà, et ce que je voulais mettre en avant, c'est vraiment aussi la productivité. Hein. Aujourd'hui, on travaille à la maison, from anywhere, à n'importe quelle heure, etc. Et chez Net-à-Porter, ils estiment qu'ils ont gagné 2000 heures de data crunching. Wow. 2000 heures de data crunching, c'est 50 semaines de 40 heures. Et c'est du temps qui est utilisé pour de la prise de décision beaucoup plus utile et beaucoup plus analytique. Quoi, et puis c'est quelques milliers d'euros, voilà. Peut-être même plus. Voilà. Ils ne partagent pas. En conclusion de ces échanges, c'est toujours important de retenir les 2-3 idées fortes peut-être à partager avec l'audience. Oui, du coup, on a parlé des 3 challenges en introduction du coup de cette présentation. Aujourd'hui, vraiment, du coup, les équipes marketing doivent plus que jamais montrer leur contribution au résultat du business. Et pour cela, elles ont besoin vraiment de cette vue unique. Elles ont besoin de cette information en temps réel. Elles ont besoin de pouvoir activer des alertes. L'intelligence artificielle, c'est c'est un omiss derrière. Elles ont besoin aussi elles peuvent maintenant montrer l'impact et le ROI de toute leur campagne, de tout leur travail. Elles ont besoin de le montrer, ne serait-ce qu'à leur leadership, à leur management en temps réel, et c'est quelque chose qui n'était pas possible avant quand on attendait des bilans de campagne. Ça permet d'aligner les équipes aujourd'hui au sein d'un seul et même objectif. Et d'ailleurs, justement, pour aller plus loin, donc on a vu la croissance des ventes, les synergies qu'on peut avoir. Toutes ces synergies des canaux, des leviers marketing, c'est des synergies qui se font au service de l'expérience client, qui fondamentalement est l'objectif de l'entreprise, quoi. Merci beaucoup Clémentine de nous avoir partagé ces cas, et on vous donne d'ailleurs rendez-vous à 16h pour la masterclass de Salesforce pour poursuivre sur ces échanges et découvrir d'autres cas clients.